Aujourd'hui, nous allons voir la notion de loi binomiale qui est vue en première S. Pour parler de loi binomiale, il faut toujours une expérience qui va aboutir sur un succès et sur un échec. Un échec étant le contraire du succès, c'est pour ça qu'on le note S bar. Et cette expérience, on va la répéter un certain nombre de fois pour avoir une répétition d'expérience qui sera faite de façon indépendante avec un succès et un échec. On va donc parler de loi binomiale à chaque fois qu'il y aura ces trois conditions en même temps. Indépendance d'une expérience aléatoire de façon répétée, donc répétition, et de telle sorte qu'il n'y ait que deux issues, un succès et un échec. Succès, échec. Généralement, on note la loi binomiale en disant que la variable aléatoire qui associe le nombre de succès va suivre une loi binomiale de paramètres NP, où N correspond au nombre de répétitions, donc le nombre de répétitions c'est N, et P correspond à la probabilité du succès. Concrètement, si P est la probabilité du succès, l'échec aura donc une probabilité de 1 moins P. On imagine par exemple une expérience qui est la suivante. On va lancer un dé qui a 6 faces, un dé qui est équilibré, et on s'intéresse à la face numéro 6. La probabilité que la face 6 sorte avec un dé non truqué est donc de 1 sur 6, puisque toutes les faces sont équiprobables. On répète cette expérience 50 fois, de façon indépendante. Il n'y a donc pas d'impact d'un lancer sur le lancer suivant. Et on s'intéresse à la variable aléatoire x qui associe le nombre de fois où le 6 sort. Cette variable aléatoire va donc pouvoir prendre toutes les valeurs de 0 à 50. Cette variable aléatoire suit une loi binomiale de paramètres 50 et 1 sixième. On va s'intéresser à la probabilité d'avoir deux fois la face 6 qui sort. Donc la probabilité que le x est égal à 2. Il faut noter que pour une loi binomiale, il faudra compter le nombre de chemins où le succès apparaîtra deux fois. Par exemple ici, je vois que j'ai une branche suivie d'une autre branche où le succès apparaît deux fois. D'une façon générale, le nombre de chemins correspondra à ce qu'on appelle une combinaison de deux succès parmi 50. Ça correspondra au nombre de chemins où il y aura deux succès et donc 48 échecs. À partir de là, n'oubliez pas que dans un arbre, on a un principe multiplicatif. Si là il y a la probabilité P, là il y a la probabilité 1 moins P. P, 1 moins P. Exactement autant de fois que cette expérience se répète de façon indépendante. Je vais donc avoir mon succès qui a donc une probabilité de 1 sixième qui apparaît deux fois dans mon arbre. Si le succès apparaît deux fois, c'est que l'échec, lui, apparaît 48 fois, puisqu'on a 50 répétitions, on aura deux succès et on aura 48 échecs. Par contre, il faut bien se dire que le succès ayant une probabilité de 1 sixième, l'échec, lui, aura une probabilité de 5 sixièmes. Alors, comment vous allez faire ça concrètement avec la calculatrice? On peut voir que sur la calculatrice, il y a une touche combinaison. Vous trouverez donc cette valeur à partir de la touche combinaison. Mais sinon, vous pouvez directement prendre votre calculatrice et utiliser la touche distribution de votre calculatrice et prendre la première loi binomiale qui s'appelle la binomiale FDP. Cette loi binomiale FDP trouve toujours le résultat d'une variable grand X qui est égale à une valeur fixe. Donc avec la calculatrice, on peut trouver le résultat.
Vous avez aussi une deuxième loi binomiale qui s'appelle une loi f-rep. Celle-ci, elle va toujours calculer la probabilité d'avoir votre variable x qui est inférieure ou égale à une valeur a. Concrètement, si je veux p de x égale 2, je vais donc trouver la première loi binomiale de ma calculatrice avec la loi distribution. Par contre, si je veux p de x inférieur ou égal à 2, concrètement, ça voudrait dire que c'est p de x égale 0 plus p de x égale 1 plus p de x égale 2. Au lieu de faire tous les calculs un par un, je peux utiliser ma deuxième loi binomiale, f-rep, qui calcule la probabilité que votre variable prenne des valeurs plus petites ou égales à 1. Je peux aussi avoir la probabilité d'avoir ma variable supérieure ou égale à 2. Cette fois-ci, il n'y a pas de fonction sur la calculatrice qui calcule ça directement. Je vais donc faire l'événement contraire et attention, l'événement contraire de supérieur ou égal à 2, c'est inférieur ou égal à 1. Parce que 2 et plus, le contraire, ça va être 0 et 1, c'est-à-dire des valeurs inférieures ou égales à 1. Et quand j'écris sous cette forme-là, pour calculer cette valeur, il me suffit de réutiliser ma deuxième loi binomiale f-rep et de remplacer. Voilà.